avec vous en février dernier, vous revenez encore. C'est une façon de dire que ça y est, c'est pas encore fini. Non, c'est pas encore fini et surtout que la question que nous avons abordée aujourd'hui, c'est une question cruciale pour nous. On ne peut pas penser construire la paix, une paix que nous voulons durable et définitive sans justice. Et la justice pour nous, c'est pas simplement pour des événements que nous vivons actuellement. La justice pour nous, c'est de refaire ce tour pour que nous puissions remonter aux origines de tout ce que nous connaissons comme problème pour voir dans quelle mesure les coupables, parce que c'est encore le même qui récidive aujourd'hui, pourront un jour ou l'autre devant l'histoire, pas seulement, mais devant la justice, la nôtre ou celle internationale qui pourra être mise en place dans le cas de tous ces plaidoyers que nous sollicitons pour qu'ils répondent de leurs actes. Aujourd'hui, il y a eu cette exposition ici à Genève au Palais des Nations. Il y en a encore d'autres ici dans ce cadre après ce plaidoyer qu'on vient de sur. C'est quoi le message que la RDC veut faire passer à travers Le message principal, donc là, c'est un side event parce que demain, il y aura un dialogue interactif. Évidemment, on reviendra notamment sur le dernier rapport de la mission d'établissement et des faits qui a été commandé par le haut commissaire. Mais aujourd'hui, il fallait présenter au monde ce qui constitue pour nous un pilier de notre action. Parce que le président de la République, en décidant de la création du FONAREV, qui est financé par la rédévance minière, il voulait donner une réponse nationale. Parce que le plus souvent, lorsqu'on parle de victimes, lorsqu'on parle de justice, lorsqu'on parle de réparation, on pense que ce sont nos partenaires, ceux de l'extérieur, qui doivent venir. Ici, c'est un exemple d'un engagement national. On utilise les fonds des ressources minières pour réparer ceux qui sont tués à cause de nos mines. Je ne sais pas si vous comprenez plus ou moins l'analogie. Et cet événement est un événement qui est censé attirer l'attention mondiale parce qu'un génocide, tous les génocides du monde, doivent être reconnus. Lorsqu'ils sont reconnus, cela évidemment implique de conséquences et nous estimons qu'en RDC, il y en a eu beaucoup. Les plus récents, c'est peut-être sûrement les événements qui se sont passés dans le Rutshuru, qui ont fait l'objet à la fois du rapport du Haut Commissariat ici aux droits de l'homme, mais aussi de Human Rights Watch, avec un ciblage spécifique de l'ethnie Hutu. Et tout ça, c'est de l'horreur, et c'est de l'horreur qui doit s'arrêter. est-ce qu'on est entendu? Est-ce qu'on est écouté? Est-ce que vous avez l'impression que les lignes sont en train de bouger? La première chose, et c'est la plus importante, c'est qu'en RDC, les lignes bougent. Les lignes ne bougent pas seulement en RDC. Vous avez vu ces side events organisés ici à Genève, en marge de la 60e assemblée, réunion du haut commissaire du Conseil national, du Conseil des droits de l'homme. La même activité aura lieu à New York dans quelques semaines, en marge de la 80e réunion de l'Assemblée générale des Nations unies. C'est illustratif justement de cette détermination que nous avons déjà en interne, que nous portons à l'international. Vous avez vu Youssoufa, vous avez vu Céline Banza, que nous portons pas seulement nous-mêmes, mais avec nos avocats et tous les Congolais, parce que la cause de la justice est une cause que tout le monde doit porter, parce que c'est cela aussi les ferments du retour de la paix. Qu'est-ce que le Congolais peut espérer? Bon, écoutez, d'abord, c'est de la sensibilisation. Ce que nous souhaitons, c'est une reconnaissance internationale des génocides et des différents crimes qui ont été commis en RDC. Les reconnaissances existent déjà. Le rapport mapping, c'est un rapport des Nations Unies. Mais ici, il faut passer à l'étape suivante. On reconnaît, on tire les conséquences, on met en place un tribunal spécial. Et à partir de ce moment-là, on commence non seulement à condamner effectivement tous ceux qui ont commis des crimes, mais il s'ensuit un processus de réparation, mais surtout un processus qui puisse garantir qu'il n'y ait plus de répétitivité de crimes de cette nature. Autre question, Monsieur le Ministre, je crois que c'est la dernière considérée. Est-ce que le dialogue Doha et autres ne vont pas servir de casse de blanchiment pour Écoutez, nous savons qu'il n'y aura pas de justice que nous voulons définitive. Il n'y aura pas de paix que nous voulons définitive et durable sans la justice. Ce n'est pas parce que la composante judiciaire n'apparaît pas clairement dans les discussions en cours que nous l'avons oublié. Ici, il faut regarder les choses qui se font dans tout l'écosystème. Ce que nous faisons ici, dans les cadres notamment de ce qu'on fait aussi dans les fronts judiciaires, c'est complémentaire à toutes les initiatives en cours. Si vous lisez l'accord de Washington, il y a un point sur l'intégration conditionnelle où on dit qu'il n'y aura plus des brassages et des mixages et que l'intégration qui devra se faire se fera au cas par cas
après un processus de vetting et en tenant compte de critères de loyauté. C'est déjà un premier point. Mais il y a d'autres mécanismes qui sont en cours. Nous sommes en procès avec le Rwanda à Arusha. Vous savez que le Rwanda n'a pas ratifié les statuts de Rome, mais il y a un dossier ouvert par la Cour pénale internationale. Et donc, toutes ces initiatives combinées nous permettront non seulement d'avoir la paix d'une part, mais d'avoir la justice d'autre part et de nous assurer que ces choses horribles, immondes, ne se répètent pas. Merci beaucoup, monsieur le ministre de la Communication et On ne Médias. peut pas terminer sans dire la formule secrète, plus jamais, Plus jamais ça. plus jamais seul. Mais il y a le slogan du FONAREF que vous devez être en mesure de maîtriser et de partager avec tous ceux qui vous suivent. Nous ferons un effort. N'est jamais oublié, Ne jamais répéter n'est jamais répété. et commencer à réparer, commencer la veille. Et comment ça Bah, C'est un- c'est un test. On est dans le banc. Je suis dans le banc. Reste la Pas même. que On pour est nous. dans le banc. Pas que pour N'est nous, jamais pour tous. oublié. Ne jamais répéter. Commencez. Commencer à guérir. Voilà, ça y est, on y est arrivé. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. On prend la dernière personne, c'est l'ambassadeur, c'est la personne qui nous reçoit ici. Bonjour, monsieur, bonsoir. On est, c'est monsieur l'ambassadeur de la République démocratique ici, de la mission de la République démocratique du Congo. Ici, pourquoi le pays a voulu organiser, allez, on parle de Side Vivant, plusieurs événements, pourquoi on a voulu faire cela ici à Genève en marge de la 60e session ou réunion du Conseil de droits de l'homme des Nations Unies? Merci beaucoup pour l'opportunité de pouvoir faire un commentaire après cet événement, je dirais, grand événement réussi de la République démocratique du Congo qui est organisé par la mission permanente, bien sûr, avec le FONAREV et la CIAVAR. Tout est parti pour cet événement de Kinshasa. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, lors de la commémoration, le 3e anniversaire du Génocide le 2 août dernier, avait dit que, bien sûr, on a commencé maintenant à sensibiliser à l'international parce qu'au niveau national, nous avons suffisamment eu à sensibiliser l'opinion sur les génocides qui se sont commis ou qui se commettent encore jusqu'à aujourd'hui en République démocratique du Congo. Et que nous devons aussi passer à l'international. Ce n'est pas pour leur demander leur avis, mais c'est pour qu'ils puissent reconnaître aussi à l'international ces crimes-là des génocides qui se commettent chez nous. Et il avait dit, on va commencer par Genève, ensuite on ira à New York. Genève, pourquoi? Parce que c'est la capitale des droits de l'homme et les dossiers génocides, c'est un dossier des droits de l'homme. Et également parce que la session du Conseil des droits de l'homme se tient. Et comme va se passer aussi la prochaine activité qui aura lieu à New York pendant la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Donc c'est cet agenda, pendant les grands événements qu'on veut attirer l'attention des leaders et de toute la communauté internationale sur ces crimes de génocide qui se commettent en République démocratique du Congo. C'est là, ça fait un peu plus de 30 années et trop, c'est trop. Il faut commencer à arrêter, il faut commencer à sanctionner et à lutter contre l'impunité. Voilà l'objectif de cet événement. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci. Élisée Odia, on va prendre le Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. tout dernier intervenant. C'est l'ambassadeur de la République démocratique du Congo En France, monsieur Émile. Exact aussi. ça. Émile, il paraît que c'est là-bas où se trouve la grande communauté congolaise, la diaspora La congolaise. communauté congolaise Elle est est plus. partout. Hein. La caméra, c'est juste devant vous. On peut. Vous pouvez vous mettre par ici. Je crois que c'est la première ou la plus importante. C'est pas la Belgique, c'est monsieur. C'est Paris, c'est la plus importante. Vous avez eu les résultats aux élections présidentielles, les enrôlements, le nombre de participants, c'était le plus important. Non seulement les scores, mais aussi les nombres. Est-ce que vous avez l'impression que la diaspora congolaise à Paris est en train de s'approprier ce combat pour la reconnaissance au niveau international du génocide congolais? Vous savez très bien que Paris, c'est l'essence même de cette diaspora. Quand je dis c'est l'essence, Paris a toujours été en première ligne pour tous les combats qui concernent l'avenir du Congo, tous les combats qui concernent la promotion des valeurs congolaises, notamment à travers le monde. Paris a toujours été présent dans les luttes pour la démocratie, pour les libertés, dans l'émancipation de notre pays. Et aujourd'hui, que ce soit sur l'agression barbare du Rwanda,
Eh bien, Paris a toujours été en première ligne pour dire non, pour marcher, pour interpeller, crier aux oreilles de la communauté internationale jusqu'à ce que ces silences assourdissants cessent et que finalement le monde regarde et finalement découvre les drames que les Congo vivent depuis bientôt 35 ans. On parle des 30 ans, mais j'ai fait foi à l'historien, le professeur Ndaiwel, qui a parlé des 35 ans déjà, où le pays vit des heures le plus sombres avec ces génocides qui en ont toutes les caractéristiques et qui aujourd'hui méritent d'être reconnus par la communauté internationale. Mais le plus important, je pense, à mon humble avis, c'est que nous-mêmes, les Congolais, nous pouvons que nous puissions nous approprier et défendre ces génocides, reconstruire notre pays, parce que le génocide a apporté aussi un drame psychique, psychologique, et qu'il faut réparer, aller dans le fond. C'est pour ça que je trouve que Fonaret fait un travail remarquable et je félicite pour cette initiative, parce que dans cette affaire, il ne faut jamais oublier, ne jamais répéter, et surtout, il faut guérir. Guérir, c'est réparer. Il faut réparer. Pour guérir, il faut réparer. La réparation a commencé. C'est pour ça que je rends hommage au Fonarev à cette initiative de son Excellence le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a dit un message très fort en disant ces processus de réparation, ces processus de reconnaissance du génocide n'est pas fait pour C'est la montée. Contre une communauté. contre une communauté. Non, pas contre une communauté. Au contraire, c'est pour que la vérité, la justice soit établie. Parce que comment arriver à la paix sans justice, sans vérité, n'est-ce pas? Et comment arriver à la paix également sans réparation? La réparation commencée, c'est une étape très importante. Ici, aujourd'hui, à Genève, au siège de ce Conseil des droits de l'homme, il y a quelque chose, un vent nouveau, un processus qui vient d'être lancé pour que des capitales en capitale, aujourd'hui c'est Genève, je souhaite que demain ça soit Paris, pour que également à Paris, puisque vous savez que les génocides ont un contenu aussi sur le plan culturel. Sur le plan culturel, le plan de l'éducation, il faut éduquer, il faut que la jeunesse de demain puisse également s'imprégner de ce qui s'est passé pour qu'on n'oublie jamais de génération en génération, cela puisse se transmettre. Vraiment, je dis encore une fois, bravo à cette initiative et surtout d'avoir pensé associer un certain nombre d'ambassadeurs pour que les relais se fassent le plus rapidement possible. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Bah, ça y est, on a fini. C'est pratiquement la fin. C'était la dernière